Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catch Assume Podcast. Donc je suis OS aka Orange Sanguine et je suis en compagnie d'Ambrosia. Salut. Mr. Coffee in the Bank. Oui, bonjour à tous. Et Kimura. Salut tout le monde. Et donc dans cette première partie de podcast, on va revenir sur le show NXT en live event qui a eu lieu à Paris lundi dernier. Et donc voilà, on va parler de l'ambiance, de la carte, des matchs, et on va commencer comme à chaque fois quand on parle de live event, on va parler de l'ambiance et tout ça. Donc comment vous avez senti le public, quel type de public, enfin tout ce genre de questions qu'on aime bien poser quand il y a eu un live event. Donc Ambrosia, comment tu as senti un petit peu cette foule Alors, je dirais que la foule était au top comme d'habitude. Elle a bien participé, mais que j'ai trouvé que ça partait un petit peu dans tous les sens, n'importe comment, parce que il y en a qui commençaient un chant et t'en avais à peine la moitié qui suivait. T'avais un autre qui commençait un autre chant, et puis des fois t'avais deux chants différents qui étaient en même temps. J'ai trouvé ça un peu bizarre, quoi. Après, j'ai trouvé donc le cirque d'hiver de Paris, je l'ai trouvé très beau, extrêmement. C'est vraiment un décor mais somptueux, une qualité de son pour parce qu'à chaque entrée, parce que toutes ne sont pas, les musiques sont pas toutes super. Là, franchement, avec la qualité de son qu'il y avait, t'avais l'impression que c'était la plus belle musique du monde et tu voulais qu'ils refassent une entrée exprès pour entendre pour entendre la musique. Vraiment, je sais pas ce qu'ils ont, mais j'aimerais vraiment savoir ce qu'ils ont comme matériel, parce que une qualité sonore comme ça fait plaisir. Et après, j'ai regardé un petit peu les t-shirts qu'il y avait, ceci, cela. Il y avait beaucoup d'Undisputed Era. J'ai vu un Bullet Club. J'ai vu un Ricochet. Il y avait quelques Cena, quelques Rollins. Et trompé de chaud. oui, mais bon, en même temps, hein. Rollins, il est passé à la NXT aussi, donc. Oui, mais c'était surtout les t-shirts de King of Slayer qu'il y avait, donc c'était pas ceux quand il était à la NXT, quoi. Et du coup, pas beaucoup de Bullet Club. Ça, par contre, ça me. Non, ça me... non, il y en avait pas beaucoup. En gros, il y en avait plus quand la WWE était à Paris une semaine avant. T'en avais plus à ce moment-là que là, ouais, parce c'était surtout l'Undisputed Era qui avait. Alors là, assez impressionnant quand même. Mais en même temps, ça fait plaisir parce que bon, c'est un groupe que j'aime bien aussi, donc ça va. En termes de merchandising, en tout cas, cette faction, c'est une vraie réussite. Ça, c'est sûr, ouais. Après, le public était assez, je dirais, entre 20 et 40 en moyenne, je dirais. Ouais, par là à peu près. Pas beaucoup de minots, quoi. Non. Apparemment, il n'y a que moi qui ai eu droit. Tu veux rajouter des trucs, Kofi Non, mais moi, voilà, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Ambrosia. C'est que c'était vraiment un public, on va dire, adulte, quelque part. Voilà, plus adulte. Donc, c'est, voilà, encore une fois, NXT, ça se voit, enfin, comme le milieu de la figure, c'est un produit pour les adultes. C'est-à-dire un produit, rien qu'à voir le match de TakeOver Chicago 2 entre Ciampa et Gargano, qui est un match très hardcore. C'est pas pour les enfants. Voilà, c'est pas que pour les enfants. Donc non, franchement, ouais, un public très adulte, très présent, vraiment qui donnait de la voix. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que c'est la première fois qu'NXT se déplaçait en France. Et ce serait bien qu'ils reviennent. Franchement, ça serait très bien, ouais. C'est franchement, et le lieu s'y prête franchement parfaitement, parce que le cirque d'hiver, pour info, c'était là où se passaient les combats de Feu, l'Ange Blanc, Monsieur Duranton, etc. Donc la grande époque du catch français dans les années 50. Donc historiquement, c'était très bien vu. La petite taille de la salle comparée au Bercy, c'est vraiment très bien joué, parce que comme ça fait justement une petite salle NXT
qui a très bien rendu aussi en matière de son, en matière de bruit, d'entrée de catcheur aussi, il faut dire ce qui est. On en parlait tout à l'heure avec Velveteen Dream. Mais ouais, voilà, franchement, très très bonne salle, c'est très bien vu, c'est très bon choix, très bon choix de salle. Mais la salle n'était pas remplie quand même, Ah, j'ai c'est ce trouvé que ça dommage. je vais te demander, c'est justement, est-ce que pour qu'ils reviennent, il faudrait que ça remplisse bien, quoi. Elle était Non, les quasiment fonds n'étaient remplie, pas mais remplis, les fonds. c'était le troisième rang, le dernier rang qui n'était pas rempli. Maintenant, je vais t'avouer un truc, enfin, je vais vous avouer un truc, c'est que moi, on m'a appris que NXT passé, c'était peut-être une semaine avant que ça se passe. Donc, peut-être un manque de communication de la part de la WWE, ou je sais pas. Mais En fait, il fallait voir c'était toutes les semaines, en fait, dans les weeklies, t'avais la publicité, comme quoi ils venaient en Angleterre et à Paris. Mais bon, après, faut regarder, du coup, les weeklies. voilà, faut regarder AB1, faut regarder, enfin, Non, ça passe voilà. pas sur AB1, faut regarder. Si, ils en ont fait la pub la dernière semaine. Ah, d'accord. Si. Ouais. De toute façon, ils l'ont. Parce qu'avec EG Baka et tout ça, nous on avait acheté nos places à l'avance parce que 15 jours avant, en fait, t'avais un event aussi, un live show de la WWE avec le roster de Raw, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, Oui, c'était bon. 15 jours avant, donc nous, 3 semaines avant. nous on avait acheté nos places longtemps avant, mais le problème c'est qu'un mois avant que la NXT passe à Paris, et on l'a appris et on a regretté, mais on avait nos places et puis du coup on s'était pas organisé pour. Mais c'est vrai qu'ils auraient dû peut-être l'annoncer plus tôt et faire peut-être passer un jour de semaine aussi, parce que du coup. Parce que c'est vrai que du coup ça a été un petit peu bouffé par on va dire le live tour du main roster. Donc c'est vrai que là, ça n'a pas été très bien joué de la part de WWE. Et puis le mettre un lundi, ben voilà, c'est beaucoup de monde qui peut pas venir parce que c'est un lundi, quoi. Après, Donc, il y a aussi une raison à ça, c'est que comme l'année dernière, en fait, pendant cette période de l'année, début juin, ils sont au Download Festival en Angleterre, et l'année dernière ils n'avaient pas fait d'arrêt en France, et puis là ils se sont dit on va faire une date en France, mais comme au Download Festival ils sont le vendredi et le samedi, ou le samedi et le dimanche, non, ça doit être le vendredi et le samedi, je crois. Et du coup en fait le temps de se reposer un peu, ils ont décidé quand même de faire une date à Paris, donc bon, c'est un truc un peu rajouté. Espérons qu'ils fassent ça tous les ans après le Download. ça serait bien, punaise. Tout à fait, qui reviennent avec grand plaisir. Et Download Festival, je crois que c'est aussi là où ils ont enregistré le tournoi le tournoi anglais là. Anglais, ouais. Bon bah du coup voilà, on va parler on va faire un débrief match par match, ce que vous en avez pensé, tout ça. Donc ça a débuté par le tag team match entre les AV Machinery et contre les Forgotten Sons. Donc Dozovic et Knight contre Kevlers et Blake. Donc des gars qu'on voit un petit peu en weekly, mais pas énormément non plus. Donc qu'est-ce que vous avez... Bah, toi Ambrosia, tu nous disais hors antenne, tu n'avais pas pu le voir parce que tu es arrivé un peu à la bourre. Donc du coup et toi qui au fil tu vas nous donner ton avis sur le match, moi, je pensais que c'était vraiment un bon opener, dans le sens où voilà, il fallait chauffer la foule, qui partent un petit peu dans tous les sens, entre les wouh, les cris pour AB1, enfin, etc. Il fallait vraiment coordonner un petit peu de tout ça. Et c'est vrai que Heavy Machinery, ils ont un truc, je ne sais pas quoi, du charisme, je ne sais pas ce que c'est, mais notamment Otis, qui est vraiment une bête de scène pour moi. Il a vraiment, je l'ai quasiment découvert lundi dernier, et c'est vrai qu'il est, il est charismatique. Pourtant, je suis pas trop fan des tag teams, on va dire de poids lourds, mais alors eux deux dans le ring, ils rentrent vraiment très très bien, à mon sens. Donc voilà, excellent opener, voilà, victoire classique des Face, pour une bonne mise en bouche de ce show. Et pour l'équipe des Heels, malheureusement, j'ai pas trop accroché, pour être tout à fait sincère. Donc, et comme je les connaissais pas trop, malheureusement, je ne peux pas dire grand chose sur eux. Je suis d'accord avec toi pour Dozovic. Quand on le voit en weekly, il y a un truc, bon, c'est pas ouf, mais il y a de la sympathie pour lui, il y a un truc.
Voilà, il attire le regard sur lui quelque part, quoi. C'est tout ce qu'on demande à un catcheur, c'est que vraiment il attire la foule, quoi. Mais c'est vrai que je sais pas comment il arrive à faire ça, mais je sais pas si c'est sa mimique ou je ne sais quoi, mais il est très bon. Franchement, je pense qu'il est un à suivre plus tard. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Ambrosia, sur une partie du match que tu as vu ou quoi? Non, je veux juste poser une question parce que est-ce qu'il y avait Christophe et Philippe au début du show en fait qui ont essayé de chauffer la salle ou pas? Non, du tout. Il y avait que la présentatrice dont j'ai oublié le nom. Ouais, de mais ouais. Et non, parce qu'ils avaient dit normalement, enfin, ils avaient dit qu'ils seraient là et alors c'est pour ça. Moi, je l'ai vu à Juste. J'ai eu la chance de prendre une photo avec lui, mais c'était à la fin du show. C'était dans un couloir, donc c'était en sortant. Donc ils sont pas venus chauffer la foule ou quoi que ce soit. Ah, ils sont venus voir le show et puis voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et tiens, d'ailleurs, petit aparté, est-ce que pendant l'event, moi je préfère en parler tout de suite pendant que j'y pense, est-ce que pendant l'event il y a eu des gars qui ont crié encore Petiot, We Want Petiot, des trucs comme ça, comme ils avaient fait pendant le... Il y avait des pancartes, il y avait c'est même pas des pancartes là, c'était carrément c'était la dimension de droit. Des drapeaux, Petiot, t'as des choses comme ça. Ouais. Mais t'as pas eu de chant We Want Petiot pendant les matchs? Non, pas juste à la fin. On en a entendu un peu à la fin, mais c'est tout. Ouais, voilà. Sur le dernier match, sur le Black contre Sullivan, on en a entendu un petit peu. Un petit peu, ouais, effectivement. Alors... Mais pas plus que ça. Non, dans l'ensemble, ça a été assez respectueux, on va dire. Le match d'après donc concernait deux Anglais, Zach Gibson contre Tyler Bate. Et du coup, là, cette fois, on va commencer par toi, Ambrosia. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Moi, donc, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans ce match, mais bon, ça n'a rien à voir avec les lutteurs, quoi. Donc, pour des raisons personnelles, on dira. J'ai trouvé que malgré tout le charisme de Bate, parce que c'était celui que je connaissais plus ou moins, et que j'aime bien parce qu'il fait sympathique, je trouve. Je trouve qu'il vole les moves à Gallagher quand même. Hein. Quand tu sais la chandelle là, dans les cordes là, tu sais qui se tient, la tête en bas, tout ça, c'est Gallagher qui le fait. Pour moi, c'est Gallagher. Donc du coup, voilà, c'est sympa à voir, mais bon, ça m'embête quand même, quoi. Après, j'aurais préféré que ce soit Bate qui gagne. Le match en lui-même était pas trop mal, mais comme je venais juste d'arriver, vraiment juste au moment du match, il fallait un temps d'adaptation. En plus que c'est pas comme c'était pas le même public que dans les live events WWE, il m'a fallu un petit temps d'adaptation et donc j'ai pas pu rentrer tout à fait dans ce match. Mais je pense que dans l'ensemble c'était bon quand même, quoi. Tu vas rajouter quelque chose, Kofi? Non, moi je suis assez d'accord. Moi j'aimerais juste revenir un petit peu sur Zach Gibson. Alors déjà les deux catcheurs je les connaissais pratiquement pas. J'avais entendu parler de Tyler Bate. Mais Zach Gibson, j'allais dire Mel Gibson, c'est pas le même. Mais Zach, je pense qu'il y a quelque chose aussi dans le sens où, il y a vraiment une chose dont je me souviens dans leur match, c'est lorsque Tyler Bate fait pour la troisième fois la chandelle lorsque Gibson le dégage. Gibson sent que Tyler Bate il est dos à Bate, et il sent que l'anglais fait une chandelle. Et il demande à l'arbitre de venir et de dire, demander si c'était vraiment bien ce qui se passe. Donc dit comme ça paraît pas drôle, mais il faut dire que sur scène, c'était vraiment hilarant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce petit passage. Donc tu comprends l'anglais? Je comprends pas l'anglais, mais oui, je comprends l'anglais, mais bon, tu sais, de loin, il y avait pas grand chose, c'était juste de la mimique, si tu veux, c'est de la farce. Donc, là, c'était marrant, quoi. Donc, j'ai bien aimé ce petit match, aussi bien sympathique. Et c'est vrai que la victoire du Hill, c'était très surprenant, ça a un petit peu refroidi tout le monde. Mais bon, c'était culotté, mais pourquoi pas. C'est vrai que ça change un petit peu
vous savez, tout le temps voir les faces gagner et puis les heels perdre dans les live tours. C'est vrai que c'est un petit peu lassant pour le moment. Et là, c'était vraiment une bonne surprise, voilà. Agréablement surpris, on va dire. Ouais. Puis par la victoire du Hill, c'est vrai que c'est aussi vachement classique et ça se confirme, à part quand les Hills sont champions et forcément ils vont conserver, mais Oui, voilà. Il n'y a pas de raison sinon qu'un heel gagne dans Live Store. Et donc ensuite, c'était un match tag team féminin qui n'était pas prévu de mémoire au programme. Donc Candice LeRae et Dakota Kai qui affrontaient Bianca Belair et Lacey Evans avec une victoire des Faces. Donc Madame Gargano et la petite Australienne, je crois, Dakota Kai. Et Tout à fait. qu'en as-tu pensé, Ambrosia, toi qui es une grande fan de Kai? Eh bien, ça a été la bonne surprise parce que j'ai eu mes deux catcheuses favoris de NXT ensemble, donc du coup, c'est vraiment sympa. J'ai trouvé que le match était sympa, en plus dès le début du match et toutes les catcheuses à leur entrée, elles ont toutes reçu une ovation de dingue, mais vraiment quoi. Ça m'a fait plaisir pour elles. Même la scène. Bon, oui. Ah, grave, hein, je te jure. C'est surtout elle en plus. Hein, c'est pas normal. Ouais, mais oui, mais non. Elle a reçu une super ovation. Mais on sentait en fait le public majoritairement masculin. C'est surtout pour ça, à mon avis. Pour ses attributs féminins. Voilà. Je ferai qu'un commentaire là-dessus. Mais quoi, attends, vu la pop qu'elle s'est reçue, quoi, j'ai dit c'est pas possible. Et les mecs, parce qu'elle est venue de notre côté, elle est, donc après elle est venue, tu sais, c'est limite si elle a pas fait un bisou à certaines, tout ça. Je veux te dire, t'avais tous les mecs qui se sont tous levés de, tu sais, pour voir. C'était assez comique, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis ça. Bon après, le match franchement sympa. Bon, Dakota, la pauvre, elle a morflé une bonne partie du match. Hein. Et mais heureusement, donc, après quand Candice est rentrée, du coup, elle a aidé Dakota et c'est elle qui a fait gagner son équipe, quoi. Puisqu'elle a sauvé Dakota plusieurs fois. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau match avec de belles choses dans le ring. Et c'était super, quoi. Franchement, une super ambiance, quelque chose de sympa dans le ring. Que demande le peuple? Non, mais Dakota, voilà. Dakota, elle a un rôle où, en fait, elle prend toujours cher dans la tête, mais elle résiste tout le temps. C'est normal, ça, quelque part. Oui, c'est un peu style Gargano, quoi, tu vois, en gros. Voilà. Quoi. La face en péril. Ouais, voilà. Et c'est le genre de personnage auquel on s'attache. Moi, je sais que je l'adore, cette petite. En plus, quand ils la font pas morfler, elle est bonne dans le ring, quoi. Donc, du coup, c'est ça que je trouve un peu dommage parce que elle prend, elle résiste et tout, mais du coup, on peut pas voir ce qu'elle sait faire, elle, réellement, quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Parce que le peu que j'avais vu d'elle, avant qu'elle intègre NXT, voilà, c'est une bonne catcheuse, donc c'est un peu dommage. Et toi, Kofi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Ouais, enfin, il y a plusieurs choses. Moi, Dakota Kai, elle me rappelle un petit peu, par moment, Bayley. Oui, moi aussi. Dans son personnage, je pense qu'on l'a déjà dit, que vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, mais voilà, c'est vraiment dans son personnage qui fait ça, quoi. Donc, elle est toute gentille, qui rappelle un petit peu les années 90, toute avec ses petites couettes et tout, donc super sympa. Ouais, mais qu'elle soit en difficulté dans ce match-là, ça me surprend pas, parce que derrière, t'as quand même Madame Gargano, avec tous les mecs qui gueulaient Candice Wrestling. Voilà, on entendait plus que le hot tag, si tu veux. Non, mais je comprends, voilà, je comprends que c'est quand même dommage.
Ouais, je comprends tout à fait. Par contre, moi, il y a un truc que je comprends pas. J'ai découvert NXT il y a pas longtemps. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quel point ça peut faire mal une tresse de cheveux? Parce que Bianca Belair, je savais qu'elle était forte avec ses cheveux, mais j'ai un peu bugué. Voilà. Parce que je me suis dit, mais c'est des cheveux, quoi. Enfin, je sais pas. Ou alors, ça rappelle un petit peu par un moment le zob de Joey Ryan aussi. Non, mais voilà, c'est exactement la même chose. Je suis désolé de le dire, mais voilà, enfin, il faut mettre Il est les mots plus sur les puissant que les cheveux de les Bianca. cheveux, ça ne fait pas mal, quoi. Voilà, c'est. D'ailleurs, Ou Joe alors, Ryan avait fait une vidéo sur YouTube où il expliquait la puissance de son. de son zob. Donc voilà, Par moi contre, c'est un petit. Je suis d'accord, moi aussi quand je l'ai découvert, ça m'a perturbé ces histoires de cheveux. C'est assez perturbant. J'espère vraiment qu'il y aura un Air versus Air match contre n'importe qui va le perdre. Voilà, qu'il se fasse raser, qu'on Voilà. soit tranquille. Et puis maintenant. Et à mon avis, je pense que ça doit être des rajouts parce que. Parce qu'à mon avis, ouais, ça doit être des rajouts. En plus, elle triche, donc c'est une arme. Disqualifiée. Allez, hop. Ah oui, voilà. Mais... Je comprends pas, moi. Voilà. Non, mais blague à part, enfin, blague à part, c'est pas forcément une blague, mais c'est vrai que c'était un bon petit match, voilà. Mais aussi en valeur, quelque part, à mon sens, la révolution féminine, parce que moi qui regarde un petit peu maintenant le catch sur l'équipe TV, c'est vrai qu'il y a une énorme différence entre ce que pouvait proposer la WWE il y a 10 ans avec les filles, comparé à maintenant. C'est vrai que c'était quand même assez agréable de voir l'évolution. En même temps, c'est pas très compliqué, quoi. Kathleen et F. Torres, bon, forcément. La meilleure, Kelly, ça va, tout ça, quoi. Kelly, oui. Bah, aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est vrai que, oui, mais ils auraient pu rester, tu vois, sur ce même état d'esprit. Tu aurais pu avoir une Eva Maria champion, que tu te calmes tout de suite. Et... Ils ont essayé, Eva Maria, ils ont essayé de l'imposer, mais bon. Ça n'a jamais marché, Dieu merci. Non, mais c'est vrai que c'est quand même agréable de voir des vraies catcheuses dans la WWE. Ça, c'est clair. Ouais. Donc voilà, ouais, voilà. Bon petit match féminin, ma foi. Ensuite, le match d'après, c'était deux matchs qui étaient censés être séparés. Donc, Ricochet qui devait affronter Velvet Dream et Ciampa qui devait affronter Gargano. Ils ont fusionné les deux matchs pour nous en faire un tag team match. Donc, Gargano et Ricochet qui battent Velvet Dream et Tommaso Ciampa. Bah, vas-y, on va commencer par toi, Kofi, cette fois. Ton avis sur le match, sur le résultat, sur... peut-être la première fois que tu voyais Ricochet sur un ring, ou je sais pas... Oui, bah, j'avais enfin un visage, enfin, je voyais enfin avoir un match de Ricochet parce que depuis le temps que tu m'en parlais, ouais, c'est vrai que bon. Tu l'avais pas le meilleur. À la WFA, tu l'avais pas déjà booké ou un truc comme ça? Ouais, mais bon, vu que je connaissais pas trop, j'ai dû le faire perdre en Dark Match contre Curtis Axel et puis c'était marre, quoi. Enfin, quelque chose comme ça. C'est le meilleur catcheur au monde. Voilà, c'est dit. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'était vraiment un match très agréable parce que les quatre hommes connaissent, enfin, c'est des vrais catcheurs quelque part, c'est des catcheurs purs, c'est juste magnifique à voir. Ce sont des bêtes de scène, mais alors à eux tout seuls. Et le résultat classique, hein, je veux dire, il fallait quand même, c'était deux têtes d'affiche qui devaient gagner pour porter le beau drapeau français pour prendre des photos. Donc c'était normal qu'ils gagnent. Mais il faut enfin, le match est vraiment extraordinaire. Franchement, c'est dommage qu'il n'aurait pas pu être filmé, mais il est vraiment magnifique. Et mais ce qui a marqué, c'est l'entrée de Velvet Dream. Il faut savoir, c'est juste hallucinant. Je pense qu'ils veulent mettre ce mec-là over, mais ça se voit, mais alors des kilomètres. Et j'espère qu'ils vont le mettre over, parce que pour résumer, tous les catcheurs sont entrés en fait par le double rideau, enfin l'entrée classique, on va dire. Et Velvet Dream est rentré par le dessus, c'est-à-dire là où on était habituellement dans le cercle d'hiver, tout ce qui est l'orchestre. Et ça a été une explosion dans la salle quand on l'a vu arriver d'en haut. Et ça a explosé de partout, quoi. Ce mec-là il est extraordinaire. Franchement, moi, j'ai pas. Et c'est bizarre, hein, parce que c'est pas non plus le catcheur le plus connu, on va dire, de NXT. Mais il est amené, franchement, à mon sens, à devenir un très grand nom de WWE dans quelques années. Il est électrisant, il est doué dans le ring. Enfin bon, c'est impressionnant.
Vraiment, j'ai très bon match tag team et je me suis même dit, putain, ils foutent le même niveau maintenant. Il est que 20h10, ça dirait que le jeu ne durait qu'1h10. Mais non, en fait, ça, il y avait d'autres matchs derrière, mais je pensais vraiment, vu la qualité de ce qu'on peut proposer les 4 hommes, que c'était le main event. Après, de toute façon, tu prêches des convaincus concernant Velvet Team Dream. On l'a souvent mis en valeur parce qu'on est tous conquis comme toi. Mais sauf que, par contre, cette aura qu'il a, on ne l'imagine pas en main roster à la WWE. Donc, ce serait mal géré, ce serait mal. En tout cas, on l'a souvent dit dans les podcasts, on n'espère pas qu'il franchisse le pas du main roster, puisque Ah non, mais il est trop tendre. Hein. Pour l'instant, il est trop tendre encore. Hein. Non, mais avec cette gimmick, ce truc-là, même s'il était, j'ai du mal à l'imaginer pour un public en fait WWE. J'ai peur de la façon dont il pourrait être accueilli. Moi, j'y réfléchis aussi, mais je me suis, moi, je te coupe, mais j'y réfléchis et je me suis dit qu'il faudra quand même toujours des mecs un peu arrogants, prétentieux, tu vois, beaux gosses. Il en faudra toujours et lui, je trouve qu'il habite bien son personnage. Donc, de toute façon, des mecs qui sont éclatés la gueule entre NXT et le main roster, il y en a eu des millions. Mais je sais pas si, je pense qu'il va arriver. Je pense qu'il peut garder sa gimmick et rester dans le main roster comme ça. Mais après, faut voir ce qu'on va en faire, quoi. Faut voir ce qu'on va en faire. Et donc, du coup, Ambrosia et toi, qu'est-ce que ton avis sur le Ah ben moi j'ai adoré ce match. C'est en même temps du moment où c'est qu'il y a Ricochet, déjà on est obligé d'aimer. C'est voilà quoi. Ça veut tout dire. Ben moi j'ai noté que en fait sur ce match il y avait encore une ambiance de dingue. Que Ciampa il a été conspué, mais alors mon Dieu, vraiment le heel parfait quoi. Dream il a été adulé sur son entrée. Et je ne parle même pas de Ricochet et Gargano. Ça a été vraiment ce match-là, avec ceux de l'Undisputed Era, sont ceux, je pense, qui ont eu le plus de pop, d'après mes souvenirs. Ouais, je suis d'accord. Et l'histoire Ciampa, Gargano, c'est vraiment super à vivre. En réel, c'est vraiment c'est autre chose que à la télévision quoi en fait. Donc j'ai bien aimé aussi le commencement du match avant qu'il commence à se battre quoi parce que chacun s'est un petit peu cherché, c'était assez comique. Donc je vous invite à aller voir donc les vidéos qui vont être postées sur le forum parce que ça y est dessus. On a eu in-ring, voilà, quand on a ce qui se fait de mieux, on est obligé d'avoir de très belles choses. Et ça fait vraiment plaisir à voir, quoi. Donc, j'ai trouvé qu'on avait un Gargano qui incarne son rôle à la perfection. Il a rien lâché. Il s'est battu comme un lion. Et j'ai trouvé que c'était de loin le plus sympathique avec le public du show. Franchement, il venait souvent vers nous, toujours souriant, un vrai top face. Bravo à lui et si je peux me permettre, je pense que il a plus rien à faire à NXT quoi, parce qu'il a vraiment le niveau pour aller en roster principal. Je lui souhaite pas d'aller en roster principal parce que il y a 90% de chances que quand il y sera, ils en feront rien quoi, comme avec beaucoup de bons catcheuses et de bons catcheuses. Mais il a vraiment le niveau quoi et en vrai, ça fait vraiment plaisir. J'ai toujours aimé Gargano parce que dans le ring, il est bon, il est top face. Mais de le voir en vrai, ça rajoute encore un plus. C'est vraiment, je l'aime encore plus qu'avant, quoi. Ouais. Par contre, Ricochet,
que j'adore plus que tout, parce que pour moi il est le meilleur in-ring au monde, quoi. Mais de le voir en vrai, ça rajoute rien du tout, et je dirais même l'inverse, parce que je trouve qu'il manque quelque chose. Il n'y a pas de communion réelle avec le public. Je trouve qu'il a encore des progrès à faire là-dessus, et même des progrès micro. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose, et c'est dommage, surtout. Est-ce que c'est pas charisme le mot que tu recherches? Peut-être, mais j'irai pas jusque là, parce que si on cherche, il en a quand même un petit peu du charisme. Il a pas un charisme de dingue, mais le problème, je pense aussi, c'est que à côté de Gargano, tu peux mettre n'importe qui, tu vas trouver qu'il manque de charisme. Gargano, mais il avait la salle dans sa poche. Ah oui, tout à fait, mais normal tout le monde était derrière lui, et j'avais de la peine à entendre des soutiens à Ricochet, à un face. Il n'avait que pour Gargano, il n'avait que des Johnny Wrestling, il n'avait que des voilà, il y avait que ça. Il n'y en avait que pour Gargano. C'est très bien, je dis pas le contraire. Mais du coup, oui, ça peut expliquer aussi un petit peu pourquoi est-ce que Ricochet est un petit peu en deçà. Ça aussi, le fait. De mon côté, nous, on a bien gueulé Ricochet quand même. Ah oui, non, mais ça, je te dis, je suis sûr. On va dire, mais je suis convaincu. Mais c'est vrai que tu seras d'accord avec moi, la salle était à 100% derrière Gargano. Ah oui, tout à fait. Il n'y avait que lui, il n'y avait que pour lui. Et aussi Ricochet, alors je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet, mais à un moment, Ricochet est retombé assez lourdement sur le visage lors d'une chute. Alors, c'est la première fois que je voyais ça, hein. Franchement, des suicide dive en dehors du ring. Pourtant, ils n'avaient pas beaucoup d'espace. Oui, il s'est fait mal. D'ailleurs, il a eu un début de blessure. Après, j'ai vu ça sur les infos. Le lendemain, il n'a pas pu catcher. Mais en fait, c'est pas la figure qu'a pris, c'est l'épaule. Oui, enfin voilà. En bref, il était quand même bien moché. Et c'est vrai que pendant un petit bout de temps, il a laissé Gargano, sans que ça se voit d'ailleurs, hein, oui, je sais, Gargano se battre tout seul. Et Ricochet est juste revenu pour remporter le drapeau, pour faire la petite photo à la fin, que drapeau français. Mais pour en revenir à ce qui manque à Ricochet, je pense pas qu'il manque quelque chose en soi. C'est peut-être encore un peu d'expérience, on va dire. Il faut qu'il le travaille. Mais comparé à Gargano, mais c'est un monstre, quoi. C'est clair. Après, si vous me permettez, Gargano, quand même, au micro, il est pas ouf. Hein. Quand tu vois les weeklies, quand il a des segments et tout, il y a quand même un truc avec la tonalité de sa voix. Et tout ouais, ça, mais il a énormément de charisme. Il a quelque chose que tu fais que tu l'aimes, que tu accroches. Mais ça suffit pas. Bon, d'accord, ok. Ricochet le meilleur. Ouais, c'est vrai qu'il y en a non, me lance pas là-dessus, parce que c'est pas moi c'est Ambrosia qui dit ça, c'est pas moi. Mais moi, pour moi, in-ring, c'est le meilleur. Mais je dis bien in-ring. Pour toi. Je dis pas pour le reste. Oui, pour moi. Je comprends très bien que, y en a qui peuvent préférer Roman Reigns. Non, je rigole. Voilà, un autre catcheur avec un style de catch différent, quoi, tu vois. Moi, pour l'avoir vu pour la première fois, Gargano, c'était vraiment impressionnant, quoi. J'avais jamais vu ça auparavant. Il a vraiment le public français dans sa main. Donc, bref, en tout cas, tout ça pour dire quand même que c'est un excellent match, sans pas été hué, mais alors de bout en bout. Qui est vraiment un vrai heel, quoi. Genre, vraiment, c'est ce qu'on cherche quelque part. C'est qu'un mec se fasse. C'est un vrai méchant. Ouais. Tandis que Velvet, non, Velvet, c'était l'adoration de tout le monde, alors qu'il était censé être heel, quoi. Ouais, je pense aussi qu'en profite, tu sais, c'était aussi la première fois qu'ils peut-être se déplaçaient en Europe. Oui, non, puis en plus, voilà, je veux dire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, je me suis régalée quand il y a eu dans le ring. Velvet et Ricochet, quoi. Pour moi, ça a été un pur bonheur, quoi. Les deux, waouh. Voilà, t'en redemandes. Hein. Et d'ailleurs,
C'était là au Takeover là à Chicago, c'était le plus beau match de la soirée ces deux-là. Donc c'est voilà Et quoi. moi, pour en revenir à ce que vous étiez en train de dire, on avait eu un débat l'autre fois sur un autre forum, justement concernant Ciampa et son rôle de heel et tout ça. Et c'en était presque la conclusion, c'est qu'au final, sur ce genre de heel, en fait, et qui fait que c'est un grand heel, c'est que quand tout le public, en fait, mais vraiment absolument tout le public, que ce soit les Smart, les marques, les fans et tout ça, tout le monde le eut. Et on était venu à cette conclusion que ça en faisait un super bon heel, parce que par exemple tu vas voir, prenons par exemple la WWE The Miz par exemple, quand il est heel, il y a quand même des gens qui l'aiment bien, il n'est pas complètement hué, il y a toujours plus ou moins des personnes, alors que Ciampa il met tout le monde d'accord, je pense qu'il n'y a personne qui l'acclamera quand il va rentrer, et c'est même un plaisir pour le public, même les Smart. Tu prends plaisir à huer un type comme ça, puisque tu rentres dans le jeu du heel face et tout ça, et ça doit être un véritable soulagement pour le public de le huer, de passer un peu sa colère, je veux dire, tout en s'amusant. Ouais, voilà, ça défoule, quoi. En fait, tu vois, je pense que c'est pas il le mot correct, ce serait plutôt un connard. Voilà, franchement, faut dire ce qui est, parce que t'as pas envie une seule seconde, et pourtant tu sais que ça reste du catch, donc que c'est faux, t'as pas envie une seule seconde de l'applaudir, de dire juste T'as bravo. quand même envie de lui foutre, excusez-moi l'expression, mais de lui foutre sur la gueule. Moi, le match qu'il y a eu au Takeover, quoi, j'avais vraiment envie de rentrer dans la télé et puis de lui foutre dessus, quoi. C'est Donc, ce qui un prouve au moins que tous les deux jouent très bien leur rôle. Ouais, non, je suis d'accord. Et Franchement, c'est qu'il y a moi, pas eu c'est... en équipe, le fait qu'ils étaient en équipe avant, qu'ils se connaissent, parce que sur la scène indé, ils étaient aussi en équipe et tout ça, donc il y a une vraie histoire entre deux. C'est un peu comme on a eu pendant des années cette superbe rivalité sur la scène indé entre El Generico et Sting, qui en plus, après, par la suite, s'est propagé à la WWE, où ils ont été encore en feu aussi, donc Kevin Owens et puis Sami Zayn, pour ceux qui n'avaient pas compris. Pour traduire, Mais voilà, c'est pareil aussi, c'était vachement intense, puisque bon, les deux gars se connaissent par cœur, ils savent jouer l'un de l'autre, ils savent aussi, il y a une sorte d'alchimie, même dans la haine, il y a une alchimie, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Sincèrement, c'est une magnifique rivalité, puis c'est deux beaux personnages. Et pour moi, Ciampa est vraiment le top heel en ce moment à WWE. T'en as pas un autre. Je pense Oui. sur la terre entière en termes de catch. Ah non, je parle de la WWE, Ouais, je parle de la... moi je vais encore plus loin, moi, sur la terre du catch, dans le monde du catch, il n'y a pas Alors, plus grand. T'as regardé les fédérations péruviennes, tout ça, bosniaque, tout ça, il y a Ah rien. oui, non, mais on regarde beaucoup les Rien d'autre. moldaves. Ah, c'est vrai qu'il y en a un dans une fédération polonaise, c'est vrai qu'il y a un heel, il est pas mal. Mais bon. Tu reverras le nom comme ça, on verra ça. Personnage de nazi. Non, mais au Japon, il y en a pas, il y a pas de plus grand, il y a pas de. Non, la question qu'il faut se poser, c'est juste le public quel heel dans le monde entier se fait toujours huer. Ouais, et en plus, il n'y a pas de raison, genre il a pas fait un truc terrible dans sa vie, ou je sais pas quoi. Genre par exemple, Ed Gein se fait beaucoup huer, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le catch. Ouais. Ah. Ouais. Ah. Jusque-là, c'est vraiment juste son jeu en tant que catcheur qui fait qu'il obtient. Et son comportement, ouais. Et en plus, assez récent en plus, hein, parce que ça fait quoi? Ça fait même pas un an qu'il a terminé, je crois. Ça fait depuis le dernier. Ça fait un peu plus d'un an. Ça fait un peu plus d'un an, je crois. Ça fait depuis le. Et pendant longtemps, il était blessé, il a disparu. Donc en fait, en l'espace de quelques semaines. Enfin, je veux dire, en l'espace de quelques semaines, puisqu'on le voit pas non plus tous les week-ends dans les weeklies et tout. Donc du coup, en l'espace de quelques events, il a assis un personnage heel incroyable. Bon, on va passer au match d'après, qui a dû par contre la rendre un petit peu plus mitigée, comme tous les matchs de Shayna Baszler à WWE, où vraiment
sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup. Donc Shayna Baszler contre Nikki Cross avec une victoire de la championne qui conserve son titre. Là par contre je pense que Kofi tu devais pas la connaître Baszler. Et d'ailleurs Nikki Cross je suppose. Alors, on m'avait dit, j'ai regardé, tu sais, un petit peu, comme je vous expliquais hors antenne, que voilà, Sanity, voilà, c'était vraiment le trio. Donc, justement, c'est la faction du moment, enfin NXT. Et j'avais regardé un petit peu Kylan Day, tout ça. Bon, Eric Young, j'en parle pas parce que vraiment, sa réputation le précède. Mais c'est vrai que Nikki Cross, j'avais jamais eu l'occasion de la voir dans un ring. Et Blaze, aussi, c'est la première fois que je la voyais, mais je vais vous dire un truc, j'ai pas pu la blairer. Pour sincèrement, Blaze a un personnage qui m'insupporte au plus haut point. Je trouve qu'elle a rien. Elle est juste badass, c'est tout. Et pour moi, je trouve que ça fait pas assez pour en faire une championne. Mais alors que Nikki Cross, j'ai vraiment bien accroché à son personnage. C'est pas facile de jouer la folie, je veux dire, on peut pas jouer, tout le monde ne peut pas jouer la folie vraiment bien la jouer. Et c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé son personnage, il était assez délirant, il passait bien, quoi. Franchement, surtout après un match de cette qualité un match actif de cette qualité entre Dream, Ricochet, Gargano et Ciampa, il fallait quand même repartir sur des bonnes bases. Des bases un peu plus douces, mais des bonnes bases quand même. Et c'est vrai que ce match, par contre, a été vraiment excellent. Vraiment excellent. Et Nikki Cross, maintenant, je la porte dans mon cœur, quoi. Donc, si vous avez son numéro, je suis preneur. Je vous écoute. Désolé, on l'a pas. Ah, ça aurait pu être faisable, hein. C'est une anglaise. À l'époque, elle était à la Pro Wrestling Eve il y a quelques années. Donc elle a dû même faire des shows en France, je suppose. Oui, je pense, oui. Ça doit être bien faisable, ouais. C'était peut-être possible en tout cas, ouais. de choper son numéro. Elle a dû changer. À l'époque où c'était Nikki Storm. Donc voilà, moi franchement, bon petit match, voilà, qui remettent un petit peu sur des bonnes rails, on va dire, des bons rails. Avec Baszler, c'est vrai qu'on qui t'a laissé quand Pardon même un petit goût. Avec Baszler, qui t'a quand même laissé un petit goût amer. Quoi. Ouais, non, mais je comprends pas son personnage. D'après ce que je comprends, c'est la reine de pique, mais. Ouais, elle pique pas notre cœur. Hein. Moi, j'avais dit à mon voisin que j'avais pris plutôt la reine de mon cul, mais bon, ce sera. Je vous prierai évidemment d'effacer ce passage en post-prod, mais ouais, voilà, ouais, j'ai vraiment pas trouvé extraordinaire. Pour une championne NXT, j'ai pas trouvé extraordinaire. Et toi, Ambrosia? C'était un match, c'est un match qui cognait dur. Je dirais que heureusement qu'il y avait Nikki Cross pour apporter un peu de fun au match, car sinon j'en aurais gardé un mauvais souvenir. Hein. Heureusement aussi que le public était chaud, donc ça a rendu le match plus supportable à mes yeux. Donc moi, de toute façon, Blazer, j'arrive jamais à dire son nom là. Ouais, voilà quoi. C'est pas une personne que j'apprécie in-ring. Je l'apprécie pas du tout. Donc ces matchs, moi, je les trouve ennuyeux. Donc voilà. Mais bon, face à Nikki Cross qui apporte un peu de fun, ceci, cela, puis ça s'est cogné dur. Le tout avec l'ambiance, tout ça, c'est bien passé quand même, quoi. C'était plaisant, mais bon, j'en redemanderai pas pour autant. Voilà. Petite question pendant que j'y pense, excuse-moi de te couper, Ambroise. À vous deux, est-ce que, parce que ce match, c'était exactement le même match qu'il y a eu en pay-per-view, donc est-ce que du coup, c'est vrai que c'est une question que je voulais vous poser depuis tout à l'heure, est-ce que vous, du coup, comme vous avez regardé plus les deux, donc il n'y a pas de spoil, rien, est-ce que vous avez vu quelques séquences que vous avez vues en live, est-ce que vous les avez revues justement pendant le takeover? De séquences un peu similaires ou même Oui, il y en a eu. Ouais, quelques-unes, ouais. Il y en a eu. Donc pendant tous les matchs, plus ou moins, il y avait quand même quelques séquences qui avaient été bossées en fait pendant le live event, quoi, en gros. Voilà, ouais.
Mais en même temps, c'est normal aussi, Oui, quoi. non, mais Donc, bien sûr, non, c'était juste une question. Ils auraient pu repartir complètement à zéro. Enfin, voilà, après, non, mais c'était pas une critique. Ah, non, c'est normal. Hein, comme ils font pendant les live events et après qu'ils vont refaire un pay-per-view dans le main roster. Mais bon, c'était une question que je me posais. Voilà. Par contre, moi, le seul truc que je tenais à dire, c'est que personnellement, quand tu vois un show en live, en vrai, ceci, cela, les matchs te paraissent quand même mieux. Tu les vis mieux, quoi. Tu les trouves beaucoup moins ennuyeux parce que, exemple, ce match-là, autant j'ai réussi à prendre du plaisir quand même à le regarder lundi en live, que à la télé là aujourd'hui, et ben voilà quoi, laborieux quoi. Alors que c'est sensiblement le même match quoi. Enfin, donc moralité, vaut mieux voir les choses en live que à la télévision. Et ben moi je vous annonce, quand Io Shirai va gagner le Mae Young Classic numéro 2 et qu'elle affrontera, qu'elle rentrera en rivalité contre Baszler, et ben vous verrez les qualités des matchs. Je vous le signe parce que l'année dernière ils s'étaient affrontés à Stardom et ça avait donné un super match. Donc voilà, je vous l'annonce, vous allez au moins voir un super bon match de Baszler dans l'année si Io, bien évidemment, daigne gagner le Mae Young Classic. Le problème, c'est que voilà, ça fait qu'un seul bon match dans l'année pour une championne. Voilà, c'est un peu du même niveau que Brock Lesnar. Bah Quoi. après, voilà, ouais. Je sais pas si tu la connaissais ou de nom ou quoi, ou par rapport à son passif, mais il faut savoir. Oui, je sais qu'elle a été ancienne MMA, un truc comme ça, c'est ça. Essentiellement MMA, et puis quand elle a été bookée sur la scène indienne, elle a été bookée comme elle l'est actuellement, donc bon, du coup. Mais malgré ça, elle a quand même fourni quelques bons matchs sur la scène indienne, donc. Mais c'est son style après, c'est voilà. Donc du coup on va passer ensuite au Six-Man Tag Team Match, donc la Undisputed Era qui affrontait donc Adam Cole, Baby, O'Reilly et Roderick Strong qui affrontaient Burch, Lorcan et Pete Dunne avec une victoire des Faces bien évidemment. Et qu'en as-tu pensé Ambrosia de ce match Eh bien pour moi c'était le meilleur match de la soirée. Et je dirais même mieux avec le match Cruiserweight qu'on a vu donc cette année en live events. Mustafa Ali contre Cédric. Voilà. Et bien c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu en live events. Franchement, je me suis pas ennuyeuse du début jusqu'à la fin. C'était un match rapide. Ça partait dans tous les sens. Un pur régal. C'était un match, mais alors aussi bordélique que celui du Takeover Wargame. Je sais pas si vous vous en rappelez. Bien sûr. Voilà, ça partait dans tous les sens comme là quoi. C'était t'en avais qui étaient dans t'avais des mecs qui étaient dans le ring. Après t'en avais qui se battaient à l'extérieur du ring et tout. Tu savais même plus où donner de la tête. C'était c'était super. Moi j'ai adoré. En plus, ça a quand même cogné dur. Ils y sont pas les mêmes morts, je trouve. Je connaissais peu Pete Dunne, mais franchement, je dois dire que in-ring, voilà, il m'a bluffé. Il a une technique, le mec, quoi. Waouh! Tu pleures, quoi. C'est d'accord, quoi. Et puis, même s'il est moche et que personnellement j'aime pas son look et tout, il a un putain de charisme quoi. T'es scotché, tu le vois arriver, le mec, tu peux pas passer à côté de lui, c'est pas possible quoi. C'est vraiment, il est excellent comme gars, super quoi. J'ai bien aimé aussi O'Reilly qui bon, on le sait, il est bon. Hein, ring, il est, ça va parce que au moins il m'a bien fait rire parce qu'à un moment donné, à l'extérieur du ring, donc il a simulé une blessure au genou. Il a réussi à faire le tour du ring en simulant la blessure, tu vois. J'étais là, mais c'était comique quoi. Et puis une ambiance, mais vraiment le public à fond pour l'Undisputed Era. C'était ça.
ça chantait de partout, I don't call, baby! Et c'est tellement qu'il y avait deux chants. À un moment donné, il y en avait un qui trollait un peu plus que les autres quand t'avais tout le monde qui était qui chantait pas. Il y en avait un qui disait I don't call, baby! À un moment donné, Dan Cole, il s'est retourné, il avait le dos, il a montré, ouais, tais-toi maintenant, parce que, en fait, ça perturbait le match. C'est comme si le gars, tout le long du match, il allait dire ça, quoi. Donc, du coup, donc voilà, mais c'était vraiment fun, un match très très fun. Ils se sont assez violents, je dirais, ils se sont bien mis sur la gueule, excusez-moi l'expression, mais fun, un régal à voir. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. En plus, avant, on en avait pas mal discuté. T'étais pas particulièrement chaude en plus sur ce concert. À cause des Anglais, oui, parce que les Anglais, voilà, quoi, je les connais pas. Enfin, quand j'avais commencé à regarder le tournoi anglais, ça m'avait pas plu. Donc du coup, j'avais vite abandonné et voilà, quoi. Et en fait, ils sont pas mauvais, quoi. Donc ouais, ils sont rapides quand même. C'est bien, ça va. Et toi, Kofi? Moi, j'ai déjà commencé. Pete Dune, si on fait donc un petit débat sur qui est le plus beau, qui est le plus moche à WWE, pour moi, le plus beau, c'est Finn Balor. Donc voilà, si quelqu'un a son numéro de Finn Balor. Ah, mais si, mais attends, mais tu regardes ses abdos à Finn Balor, mais je vais virer ma cutie pour ce mec-là, quoi. C'est pas possible. Bref. Non, bref, c'était Castagnoli, Claudio Castagnoli. Voilà, c'est les grands shows aussi, c'est ça te dira. Si tu parles abdos, il vaut mieux ceux de Rollins dans ces cas-là. Ils sont beaucoup plus beaux, je trouve. Je pense qu'on devrait faire un deuxième podcast. Voilà. On a prévu et c'est à l'abdo, c'est prévu un truc beauté. Ici avec qui j'ai envie de coucher. Bon, bref, pour revenir au match, moi, mon match favori, c'est difficile à dire parce que mon cœur balance entre le tag team des cruiserweight, enfin des cruiserweight, mais qu'on a cité tout à l'heure, soit entre celui-là, c'est vrai que celui-là aussi il partait dans tous les sens, mais il y avait partout. Et quand j'étais au bord de ring, donc tu voyais les autres qui attendaient dans leur coin pour attendre juste pour casser le near fall, mais c'est magnifique, quoi. Enfin, franchement, c'était du catch technique comme je les aime. Pete Dune, j'en avais entendu parler de lui aussi, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce qu'il peut produire. Bon, c'est une petite era, c'est y a rien à dire sur eux, quoi. Je veux dire, leur réputation leur précède. Amen. Voilà, c'est une faction qui marche très bien à WWE, c'est très bien fait de leur part, enfin, d'avoir fondé ces quatre-là. Ces trois-là qu'on a vu que trois, mais quatre là. Mais franchement, j'ai adoré de les voir dans le ring, quoi. Par contre, moi, j'ai un peu mal accroché, c'était avec l'équipe qui était associée, les tag team qui était associée à Pete Dune. J'ai oublié leur nom. Ouais, ils sont pas mauvais. J'ai oublié leur nom de tag team en fait, parce que je sais que le but du jeu, c'est de dire qu'il y en a ils sont deux, si j'ai bien compris. Mais je trouve que j'ai vu leur match tag team justement contre The Undisputed Era à Takeover Chicago 2. J'ai trouvé que eux, ils manquaient pas de charisme, mais leur équipe n'allait pas ensemble. Je veux dire, là, tu vois, tout à l'heure, on parlait de qui pourrait aller dans le roster principal, enfin, Dream pourrait aller ou pas dans le roster principal avec sa gimmick actuelle. Là, les deux, avec leur gimmick de 1-2, mais ils vont se faire massacrer, quoi. Sincèrement, on ne va pas aller très loin en tant que tag team dans le main roster. Après, de toute façon, il y a quand même des mecs qui restent à la NXT, ils passent pas tous par le chemin d'au-dessus, quoi. T'en as plein, depuis des années, ils sont dans la mid-card de la NXT, et puis bon, ils sont pas prévus pour un jour passer Ouais, mais quand tu intègres NXT, c'est que tu vas laisser dans le main roster, quelque part. Ah non, ça dépend. Non, il y a des personnes qui sont là depuis des années, et... Parce qu'ils le veulent ou parce que, enfin, c'est impossible à répondre, mais voilà, est-ce qu'ils le veulent ou est-ce qu'ils sont bien dedans, quoi. Mais
pour moi, si tu veux, quand tu intègres NXT, c'est que tu as quand même d'autres ambitions derrière. Ouais, quand tu intègres. Après, peut-être que quand tu y restes, tu te dis, bah, finalement, je suis bien dedans, c'est sympa et tout. Mais voilà, c'est. Ça a quand même pas mal d'avantages par rapport à la scène indé, parce qu'on parle quand même de gars Oh oui. la plupart du temps. Donc bon, t'as une stabilité, donc bon, tu peux rester en mid-card. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, en tout cas, voilà. Moi, je trouve que leur équipe manque un peu de charisme, mais les deux, franchement, sont courageux, sont doués dans le ring. Enfin, franchement, rien à dire sur les deux, quoi. Puis de toute Moi, façon, moi qui les découvrais, donc bon, très surpris, très agréablement surpris. de toute façon, les tag teams qui passent dans le main roster, ils sont tous mal bookés, donc Ouais, c'est clair. ils font jamais rien. Les mecs, ils peuvent être au C'est vrai que généralement, oui, non, c'est vrai que. Aïe! Oh, mais il n'y a American pas les que les American tag teams. Alpha, les... Author of tout ce Pain que tu veux. récemment, là, où c'est un peu compliqué pour eux aussi, ouais, c'est vrai qu'il ne fait pas bon être tag team et passer de Non. NXT Les minces, j'ai oublié leur nom. American Alpha, t'as Non, avant, Oui. mince. ceux de Mm. KXL, quoi. Oui, mais voilà, ils ont tellement Les disparu qu'on a Revival, oublié leur nom. Revival. Oui, les Revival et puis les autres là, mince. Et quelqu'un des nouvelles, au fait, de Avec les gimmicks un peu à la Mad Max. Ascension Oui, Ascension. Ah oui! Ascension. Ils étaient bien à NXT, hein. Ah, super NXT. Ouais. NXT, ils étaient tous bien, Super. mais une roster. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un des nouvelles des Author of Pain, parce que là, ils sont portés disparus. Il y a eu des problèmes, il y en a un qui a eu des problèmes de passeport, donc C'est c'est ça. pour ça Mm. qu'on n'a pas pu les voir, et mais ils vont bientôt revenir. Exactement, c'est ça. Ok, non, je Déjà, parce qu'il y en on a va un, pas c'est un poser des- Hollandais. répondre à ces questions. Il y en a un des deux qui est hollandais, tu dis? Ouais, c'est ça. Eh ben on dirait pas. Important. Et Les donc, Hollandais, c'est exactement pour ça. C'est pour ça que voilà, il y en a un, faut qu'il fasse refaire son visa, machin truc. Ça prend quelques temps et il revient. Non, En mais fait, il est ils ont fait. pas voulu être séparés, donc du coup, ils sont dit, voilà, on les sépare pas. Enfin bon, ça sentait bah, en quand même même temps, mal vaut pour mieux eux, pas, hein. quand même. Hein. De toute façon, ça sentait mal pour eux quand même. Hein. Donc, Ouais, non, c'est mal pareil aussi pour beaucoup. Hein. Et Mais bon. les Author of Moralité, Pain, c'est NXT. les Author of Pain, bien entendu, il faut le rappeler, qui sont managés par Paul Ellering, qui est le père d'un de nos catcheuses, d'une de nos catcheuses favorites. Il faut toujours remémorer ça. Bien évidemment. À voir les matchs qu'on a commentés, hein, la fine équipe. Une catcheuse qui a une place dans nos on cœurs. recommande toujours, hein. Des matchs de qualité choisis avec soin. Le plus grand match que j'ai jamais vu. Le 8-star match. Le 8-star. Bon, allez, on va revenir au live event. Donc, on va passer au main event maintenant. Donc, il y a Aleister Black qui remettait son titre en jeu contre Lars Sullivan avec un match qui s'est terminé par un DQ des presque me cage match. Donc, voilà. Donc, Kofi, qu'as-tu pensé de ce match? Bah, j'ai pensé que la WWE aurait dû acheter une demi-heure supplémentaire au cirque d'hiver parce que ça se voyait tellement qu'ils étaient à la bourre sur tous leurs matchs. Mais ça, alors j'en ai pas parlé, mais alors sur le main event, mais c'était, ça se voyait quoi. C'était vraiment dépêchez-vous de finir le match parce que on a plus que 10 minutes à rendre la salle. Et c'est dommage parce que c'était un bon match en soi, qui finissait bien. Bon, je suis pas trop fan du personnage, du personnage in-ring, on va dire, du catch in-ring, pardon, de Lars Sullivan. Mais j'avais vraiment envie de voir Aleister Black catcher. C'est vrai que c'était bien. Voilà, ça finissait bien le show, c'était sympa. Mais voilà, et j'ai pas pu voir malheureusement. Je sais pas si Ambrosia a pu le voir, mais le table bump à la fin. Parce que si, c'était juste devant moi. La bah, table tu as de la chance est parce devant, que moi juste devant. j'étais de l'autre côté, si tu veux. Donc Ouais. on a gueulé avec tous ceux qui étaient à côté de moi, on a tous gueulé ouais, mais alors on a absolument rien vu quoi. Moi, j'ai tout vu. J'étais trop contente. Ah c'est oui, clair. t'as même pris des photos, je crois. Oui, j'ai les photos et je l'ai en vidéo aussi. Que je mettrai donc sur le forum.
Mais moi, j'ai vu Christophe Ajus, voilà. Mais moi, je l'ai vu à Lyon, Christophe Ajus, donc tu sais. Ouais, bah ça va. Le concours. Et moi, je me suis fait interviewer par Monsieur Ajus, voilà. Qu'as-tu fait En pour tout cas, la mériter ça? photo fait semblant de J'espère que la montrer qu'il question- me fait interviewer. Mais avant, J'espère que la question, c'était pas qu'est-ce que vous pensez de la WWE. Donc voilà, ouais, main event en soi, pas extraordinaire, mais bon, correct, quoi, tout simplement. Je sais pas ce qu'Ambrosia en pense, mais... Eh bien, pour moi, on a eu un très bon main event. J'ai rien à redire dessus, je vais pas me plaindre. Moi qui toujours trouvé Aleister Black, j'ai jamais trop accroché à la télévision avec lui. En vrai, je trouve qu'il en impose et qu'il a beaucoup de charisme et qu'il dégage quelque chose. Je sais pas quoi, mais il dégage quelque chose. Et que dans le ring, il est vraiment bon et qu'il est beaucoup plus rapide dans ses gestes en vrai qu'à la télévision. Et même encore aujourd'hui, quand j'ai vu le match aujourd'hui du Takeover, ça te saute aux yeux. Il vaut mieux le voir en vrai qu'à la télévision parce que la télévision, je trouve, ne retranscrit pas son charisme réel et son talent. Donc, parce que franchement, les kicks, les super kicks, sont bien puissants, quoi, tu vois, et puissants, efficaces. Ouais, moi, j'ai bien aimé. Moi non plus, je suis pas fan du style de catch à Sullivan, mais je trouve que les deux ensemble, ils ont une bonne alchimie et que ça passe très bien. Donc, moi, je me suis pas du tout ennuyée et c'est ce qui compte et j'ai passé un bon moment devant et c'était un bon main event. Tiens, ton Voilà. histoire de télé, elle m'a fait penser à une question. Est-ce que, comme vous avez quasiment la même carte en live event et avec le takeover, est-ce que vous avez eu l'impression en live qu'il y avait un peu moins de retenue, comme on peut le constater avec des live events de la WWE, où là on a vraiment l'impression que les catcheurs se font plaisir et tout, et il y a des matchs des fois qui durent beaucoup plus longtemps, avec même des Cena des John Cena, des trucs comme ça qui sont capables de faire des trucs vachement intéressants en live event et plus dans la retenue à la télé. Est-ce que là vous avez l'impression qu'il y avait justement qui s'était retenu un peu au takeover ou vous avez vu à peu près la même chose en... Bon, non, enfin, moi, personnellement, j'ai pas vu de retenue. Moi, tout ce que je dis, c'est que les coups, enfin, t'as l'impression que en rapidité, je trouve que ça fait T'avais que l'impression live event que c'était plus rapide. Mais voilà, c'est tout. t'as pas Mais c'est l'impression la que les télé catcheurs qui se fait ça, retiennent, parce qu'au foot, c'est pareil. Donc, je vais te dire, c'est à cause de la télé. Quand tu regardes un match de foot en vrai, que tu regardes, comment ça s'appelle, le Brésilien là. Neymar jouer, voilà, quand tu le vois en vrai, il court super vite et quand tu le vois à la télé, ça fait beaucoup moins vite, quoi. Donc, je crois que c'est la télé qui ralentit un peu le geste, quoi. La caméra ralentit le geste. Quoi. Donc t'as pas l'impression comme pour le main roster qu'il y a Non, une retenue moi, j'ai dans pas les eu cette prises. Non mais je veux dire dans les prises. Non mais je parle de la carte entière quoi. Dans les prises et tout ça. Non, Ils ont la même liberté. Oui. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense au contraire qu'ils ont voulu se préserver pendant le live tour parce que justement derrière, tu avais quand même un main event à Chicago, enfin un main event, n'importe quoi, un pay-per-view à Chicago. Ils avaient quand même, y aller pas mollo, mais éviter les blessures, on va dire. Éviter de se blesser, éviter de blesser son adversaire lors du main event. C'est ce qui m'a en tout cas m'a paru, mais c'est vrai que quand tu le vois. C'est vrai que c'était aussi agréable, peu importe hein, quelque part, mais c'est vrai que c'était aussi agréable de le voir en live, hein, parce que c'était sympa déjà de les voir catcher pour de vrai, on va dire. Mais moi, je pense qu'ils se sont un petit peu retenus, mais bon, c'est excusable. Hein. Je veux dire, c'est comme les matchs amicaux avant la Coupe du Monde. Regardez une ambiance un peu footballistique, les matchs amicaux, tu vas mollo aussi pour éviter de te blesser, quoi. Donc, mais bon, c'était sans ça, non, c'était très sympa.
franchement, dans l'ensemble, très bon live tour. Donc vous êtes bien amusés. Est-ce que vous voulez terminer par un truc et puis après on va rendre l'antenne? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, c'était trop court. Voilà. Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment eu l'impression que ça faisait 1 heure que j'étais là, même pas. À peine assis, à peine ressorti, quoi. Tu vois, c'est passé trop vite. Ça a duré. Voilà, Déjà, c'est j'ai raté bon. un match. Oui, mais voilà, oui, c'est bon, mais remue le couteau dans la plaie, voilà. Et non, moi j'ai trouvé que c'était un très beau show avec une qualité in-ring que je n'avais jamais vu en live event, et c'est pour ça que si l'année prochaine ou plus tard il repasse en France, NXT, mais à choisir entre un live event, et ça je le conseille à ceux qui nous écoutent, c'est qu'à choisir entre un live event de la WWE et un live event NXT, mais allez voir NXT parce que pour la qualité in-ring, c'est pas comparable, quoi. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord avec Ambrosia. Entre NXT et WWE, enfin main roster, il n'y a pas photo, quoi. Franchement, pour un live tour. Mais vous allez peut-être payer encore moins cher votre place, il y aura une meilleure ambiance. Et mais foncez, quoi. Franchement, foncez. Donc, et je suis prêt à, vous voyez, s'ils font juste des live tours à Londres ou à Anvers, un truc comme ça, sincèrement, je pense que je suis prêt à me déplacer pour aller les voir, quoi. Mais maintenant, il y a un autre truc aussi qui m'a un peu agacé pendant le show en lui-même. Alors la foule était excitée au possible et tout, et franchement à chaque near fall t'avais les too sweet qui revendaient. Mais putain, mais fermez vos gueules les gars, quoi. Et si vous avez rien d'autre à dire, mais sincèrement, ça m'a. Enfin, moi qui. Ouais, mais en qui plus que tu comprends. Enfin, moi j'ai pas compris pourquoi, parce que bon. Tout de suite à la base c'est quand même à la NJPW, quoi, donc Ah, mais c'est juste pour faire chier le monde, et puis du coup tout le monde a repris ça comme une mode, mais sincèrement, mais moi qui redécouvrais un peu le catch, mais ça va bien, fermez-la, quoi, sans déconner, laissez-moi apprécier, quoi. Aussi les chants Villain Club aussi, que j'ai pas compris qu'est-ce que ça foutait là. Alors par contre, des bons chants que j'ai bien aimés, c'est pas gentil, et puis c'était trop bien. Alors ça, franchement, les chants français, c'est pas gentil, c'est pas trop, c'était trop bien, franchement. Qu'est-ce qu'il a pris, quoi. Mais il en faut des chants français, il en faut, quoi. Clair. Non, mais c'est clair, en plus c'est vrai, et dans les live events de la WWE, t'en as pas. Des trucs comme ça. Tu vas It's a Was Home ou des trucs comme ça, mais tu vas pas avoir de... Oui, des chants classiques en anglais, tu les as. Je suis awesome, tout ça, tu les as. Et là, entendre c'était trop bien à la fin du 3 contre 3, mais c'était génial, quoi. Ça rajoutait de l'ambiance à l'ambiance, quelque part. C'est clair. Moi, d'ailleurs, j'avais été étonnée quand je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ils chantent en français, les mecs ils comprennent pas, donc. Si, je pense que c'est trucs basiques, à mon avis, on doit leur dire derrière et tout. Oui, voilà. Mais bon. Bon, voilà, quoi. Il y en a vu 2 différents. Il y avait C'est pas gentil, et puis il y en a vu un autre aussi. C'était trop bien. C'était trop bien. C'était trop bien. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose, Kimo, une question ou quelque chose? Oui, tu disais que ça t'avait paru court, mais ça a duré combien de temps au juste? Peut-être 2 heures, je pense que ça a dû durer 2 heures, puisque on est sorti, il était 9 heures, donc le show a commencé à 7, donc 2 heures. 2 heures pile. 2 heures pile, parce qu'il fallait vraiment... C'est vrai que c'est pas très long, quand même. Ouais. 2 heures pile, il fallait qu'ils rendent la salle à temps, etc. Donc 2 heures pile. Même la présentatrice, alors j'ai encore oublié son nom, c'est pas que je peux pas la retenir, mais tant pis. Elle prenait des photos avec les fans, mais j'étais un des derniers à prendre une photo avec elle. Et on disait, mais vite, enfin, il faut vraiment partir, quoi, parce que on est à la bourre. Donc ils avaient que 2 heures de show, très bien rempli, très bien tassé, mais enfin c'était trop court, quoi. Ouais, il faudrait peut-être qu'il rallonge un petit peu d'une demi-heure, peut-être. Un petit peu plus long, et puis être moins à la bourre à la fin, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'Alistair Black, il a fait real quick.
Ouais, je veux dire, j'adore la France, tout ça, et puis après il s'est barré. Donc, Ouais. ok, merci Plus le temps de Alistair, faire une c'était promo, sympa. Donc ouais, c'est dommage, quoi. Surtout, c'est un peu gâché, à mon sens, le main event. Mais voilà, bon, 2 bonnes heures de catch quand même, c'était quand même pas dégueulasse. Surtout de ce niveau-là. Surtout de ce Trop niveau-là. court, mais vraiment trop court. Moi, une petite heure de plus, ça m'aurait pas déplu. Mais en soi, franchement, le show était vraiment Très bien, excellent. vraiment très bien, ouais. Ouais, franchement. Même pour 2 heures, tu vois, c'était court mais intense, mais c'était bien. Franchement, à refaire. Oh oui, parce qu'au final, c'est juste une demi-heure de moins qu'un live event de la WWE, puisque en général c'est 3 heures, mais il y a une demi-heure De coupure. Donc, Ouais. donc bon, ça fait 2h30, 2 heures, 2h30, c'est presque un live de la WWE, quoi. Bon, et ben sur ce, on va arrêter le podcast tout de suite. De toute façon, derrière, on va en enregistrer un autre. Donc, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci tout le monde d'avoir participé. Et puis, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, ciao. À plus. Ciao. Salut. À la prochaine.